Vendredi, jour de travail. À Abidjan, après une semaine chargée, on se retrouve entre amis ou entre collègues pour décompresser à la faveur d'un afterwork assez spécial. Il s'agit d'un spectacle avec des humoristes de la place. Vendredi dernier, Privilège a vécu pour vous cet afterwork. À l'affiche, Willy Dumbo. C'est ici au Sofitel Hôtel Ivoire que l'humoriste va tenter de faire oublier au public une semaine de travail assez harassante. Aujourd'hui, j'ai été invitée à Sofitel Comedy Club pour pouvoir me détendre, me divertir. Moi, j'ai entendu parler du Sofitel Comedy Club, j'avais jamais participé. Écoutez, c'est un truc de malade. Là, il y a Willy Dumbo qui presse tout à l'heure et il nous donne quelque chose de magnifique comme d'habitude, il est fou. Près de 120 personnes sont présentes ce soir, un public exigeant, normal. L'événement est à sa 3e édition et le choix des humoristes cooptés pour cet afterwork se fait avec minutie. On essaie de voir en Côte d'Ivoire les humoristes en Èbre. Donc on fait une programmation par mois au fait. Donc en fonction de la disponibilité de chaque artiste, on le programme. Et quand il n'est pas disponible, par exemple, on essaie de programmer un autre artiste. Ce soir, celui qui aura la lourde responsabilité d'arracher des éclats de rire au public s'appelle Willy Dumbo. Présentateur, télé, radio et humoriste, il a à son actif 3 années d'expérience. Son naturel et sa gaieté lui valent de piloter un talk show sur RTI2. Ah, ce que je suis venu faire ici, vous ne savez pas quoi. C'est Willy Dumbo, l'humoriste aux plus beaux cheveux de Côte d'Ivoire. Il a mis col forte, donc comme ça ne sèche pas bien d'abord encore là, voilà pourquoi j'ai attrapé la valise là, sur la tête. Je suis ici pour le Sofitel Comedy Club. Il dit, il est tué, suivez-moi, vous venez pas. Bon, c'est pas grave, je sais que vous n'avez pas l'argent des tickets là, mais venez quand même, c'est pas grave. Venez que... Oh. Willy Dumbo nous invite à le suivre pour sa prestation. Sa bonne humeur ne le quitte jamais. Il serre des mains, les gens apprécient, certains visages lui sont familiers. Ah Tito, tu fais quoi ici? Le spectacle a commencé là. Aïe. Je suis en retard. Bonjour madame. Tu es en train de draguer, allons au spectacle. Landry, c'est comment? Je suis en retard, ouais, c'est quoi? Non, ça va, ça va? D'accord. Je suis avec Landry Yesiao, voilà, c'est lui-même qui est la tête pensante. Quand on parle des grosses têtes en tout cas du milieu, c'est lui, voilà. Là, il n'est pas au téléphone, il est entré, c'est son petit malin, il fait comme s'il est au téléphone, voilà. Bon, moi-même, je ne sais pas comment je vais faire, en tout cas, mais là, je suis un peu en retard, quoi. Suivez-moi, je suis un privilégié, donc suivez-moi. Ça va, petit? Merci, bébé, ça va? Alors qu'il s'attend à ce qu'on lui réserve une loge, Willy rencontre sa première surprise de la soirée. Où est ma loge? Oh, vraiment... Emmanuel Macron, où est ma loge? Sidonie la tigresse, où est ma loge? Vous voyez des choses comme ça. Quelqu'un qui est privilégié, tout le monde entier vient pour moi, j'ai pas loge. C'est pas grave, je vais me mettre ici en même temps, je vais m'allonger. Quand ça va venir là, vous me faites signe, vous me demandez en même temps. Comme pour protester contre l'absence de loge, Willy se couche sur le sol. Il attend que les organisateurs viennent dénouer la situation. Mais ces protestations ne durent pas longtemps. Il oublie d'ailleurs l'histoire de la loge. Il préfère évoquer sa tenue vestimentaire. Pantalon ça là, bon, vrai. Il n'y a que des pantalons qui sont plaqués. Attends, quand tu marches aussi, c'est compliqué. Tu vois un peu, non? Chemise, ça là, c'est trop compliqué. Il y a des comment mon ventre est dedans. Je suis obligé de camoufler ça avec ça. Attends, ça aussi, ça ne m'appartient pas. Je voulais ça chez le voisin. Attends, mon vieux a porté ça aussi. Quand il était petit, il a volé ça chez eux. Mon grand-père aussi, quand il était plus petit, il a volé ça aussi chez eux. Donc moi aussi, j'ai volé comme eux. Hé, c'est l'heure. Bon, je parle trop aussi. Attends, petit, attends. Un dernier détail. Chapeau, ça là, c'est pas parce que j'aime chapeau, ouais. C'est pour cacher certaines choses. C'est mon fonds de commerce qui est là. L'humoriste au plus... Ouais, alors calme-toi, c'est toi qui trouves bien. Bon, suivez-moi. Venez. Il est temps de monter sur scène. Mais avant, Willy Dumbo n'oublie pas son rituel peu commun. Pardon, c'est mon rituel. C'est ce que je fais tout le temps avant de monter sur scène. C'est une manière pour moi de dire, Seigneur, aide-moi. J'implore en tout cas ta douceur, ta souplesse et surtout ton intelligence, avec beaucoup d'inspiration afin de caresser, avec beaucoup de rire, le public. Et ça marche tout le temps. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, chers privilégiés, c'est l'heure du spectacle. J'espère que vous n'allez pas vous priver de rire. À tout de suite. Sur scène, Willy est au taquet. Ça me rappelle un peu le concours de mangeurs de spaghettis qu'ils ont organisé à Abidjan. Sidiki Diabaté contre José. On a demandé celui qui va venir et puis qui va réussir à manger spaghettis sans utiliser fourchette. José est arrivé, il a tué. Sidiki Diabaté est arrivé.
Mes amis, faites-moi confiance, je ne vais pas vous décevoir. On lui a donné la fourchette, il a jeté la fourchette. Faut pas voir Sidi qui débattait maintenant. Brèche en haut, brèche en bas. 35 minutes de show et l'humoriste s'offre un rafraîchissement. Comment faire pour ne pas être ennuyeux lors d'un spectacle? Willy nous livre le secret. Quand vous sentez que le public est en train de s'endormir un peu, quand c'est comme ça, c'est simple, vous voyez des choses et vous essayez d'improviser avec le public qui est là. Quand le public se sent vraiment dans votre sketch ou dans votre spectacle, en tout cas le public veut continuer de participer, le public, il voit un intérêt toujours de vous suivre parce que vous les associez. En plus des médias et de l'humour, Willy Dumbo s'essaye également à la musique. Il a d'ailleurs sorti quelques singles plutôt hilarants. J'ai déjà au moins 2 albums sous la main que je n'ai même pas encore balancé. Mais récemment, vous avez dû certainement voir sur certaines chaînes et puis aussi sur Internet. J'ai fait un featuring avec mon vieux Denko Kloate. On est déjà nés. Voilà, c'est Rick et Jah Rastafari, le fils de Jah Popuna pour tout. J'ai pas besoin d'avoir des dreads pour être un rasta. J'ai pas besoin d'avoir des dreads pour être un jamman. J'ai pas besoin d'avoir des dreads pour être un rasta. J'ai pas besoin d'avoir des dreads pour être un jamman. Original Boomfire, écoute bro, ça se passe dans la tête. De 0 à... Qu'en est-il du public? Comment a-t-il trouvé cet afterwork? Willy Dumbo, c'est un fou, je vous ai dit. Alors j'ai vraiment kiffé et j'hésiterai pas à venir pour la deuxième fois et vous faites de même. Nous avons vécu quelque chose de très fort. C'est pas facile parce que tout le monde est bien joli, bien raffiné et autres. Mais c'est bien, il y a du peps. Un programme vraiment très alléchant. C'est quelque chose d'extrêmement et radicalement dangereux. Après une soirée plutôt gaie, c'est l'heure de rentrer à la maison. L'afterwork se termine comme il a débuté, dans la bonne humeur.